conférence de presse du film Cher. Je vais vous demander, avant que cette conférence de presse ne débute, de bien vouloir couper votre téléphone portable et le mettre sur silencieux, de bien vouloir lever la main afin que nous puissions vous donner un micro et donc la parole. Maintenant que je vous ai dit tout cela, je vous remercie de bien vouloir accueillir à mes côtés Pipa Bianco. Et s'il y a une première question dans la salle, ce que je souhaite ardemment, merci de bien vouloir lever la main, monsieur ici. J'ai beaucoup apprécié le film, mais je ne vous cache pas que nous sommes plusieurs à nous demander ce qui s'est réellement passé. La vraie histoire, c'est quoi? Qui, quoi, comment? Est-ce qu'il y a eu vraiment un viol, pas un viol? Voilà, juste le dénouement me paraît confus. Excusez-moi de poser cette question. Mais c'est important. This gentleman says, first of all, thank you for the movie, he really appreciated it. But him and a few of his friends are actually wondering something. Could you please explain us a little bit about what happened really? Because was there really a rape? Was there not a rape? It was a bit confused, so maybe you can make it clear for him. What if I say I won't tell you? Et si je vous disais, je vous le dirais pas. No, thank you. Thank you for your question. Thank you for watching. To me, I think it is not a situation that is easy to define. So I think it should be hard to say to some degree what happened, but for my belief, if you cannot remember something, then you couldn't consent. And if you couldn't consent, then it's a crime. Oui, pour moi c'est simple, nous dit-elle. Elle nous dit, à partir du moment où on ne se souvient pas de quelque chose, c'est qu'on n'était pas d'accord, ou c'est qu'on ne pouvait pas être, qu'on n'était pas en mesure d'être d'accord. Donc à partir du moment où on n'est pas en mesure d'être d'accord, on n'a pas pu vraiment être d'accord, c'est un viol. But I will say that I think, I'm not sure if that answers your question, maybe you're asking about a different question, but I will say also that I don't think that that necessarily means everyone was aware of the consequences of their actions or intended to hurt anyone else. But that also doesn't maybe make it okay. Et peut-être que de toute façon tout le monde n'était pas vraiment conscient de ce qui se passait, de ce qu'ils étaient en train de faire, donc c'est sans doute quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Elle espère qu'elle a répondu à votre question avec ce qu'elle a dit il y a quelques instants, mais c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. En tout cas, voilà, c'est sa question simple et rapide à votre... sa réponse simple et rapide à votre question. Y a-t-il une autre question? Oui, monsieur. Bonjour, alors bravo pour votre film. Donc la question est simple. Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé à quelqu'un de votre entourage ou qui vous est arrivé à vous? Et pourquoi avoir fait ce choix? The question actually is about the story of the movie. Was it something that actually happened to someone you know, a relative, somebody you know, or is it something that you just created out of nowhere? Maybe you can talk about it. Sure, yeah, thank you. Yeah, it's a mix. I think there were about 35 to 40 cases in the news that I was watching and following. And then there were there were 6 girls I interviewed, and then also other families. And it's also, I guess, based... when I was in high school, I had a male friend who was involved in the making of a video similar to the one in the film. The circumstances are different, but the video and the sharing of the video were the same. And I think it was me struggling to understand how someone I care about, who loves, who's friends with girls, could do that. And he didn't have an answer for me, and I couldn't wrap my head around it, so I made a film with no answers. En fait, c'est un mélange, nous dit-elle. Il y avait dans les actualités 35 ou 40 cas de jeunes filles qui se sont retrouvées dans des situations similaires et qu'elle regardait d'assez près. Et de ces 35 ou 40 cas, elle a choisi 6 jeunes filles avec lesquelles elle a été en contact, elle les a interviewées, elle leur a posé des questions, ce qui l'a aidé à développer son scénario, donc ça c'est une chose. Et puis il y a également le fait que lorsque elle-même était à l'école, enfin dans les lycées, etc., elle avait un ami, notamment un homme,
un ami à elle qui était un bon ami et qu'elle pensait en tout cas bien connaître et qui s'est retrouvé lui-même à l'intérieur de ce genre d'affaires, mais en tant que personne qui a fait la vidéo. Il a fait une vidéo, c'était pas exactement les mêmes circonstances que ce qu'on voit dans le film, mais c'était pas très loin. Et il a fait une vidéo, et ça s'est retrouvé, c'est une vidéo qui est devenue virale, etc., etc. Et elle pensait encore une fois bien le connaître, et elle a vraiment essayé de comprendre comment quelqu'un comme ce garçon, qui donc était son ami, et qui avait beaucoup d'amis femmes, qui les respectait, qui les aimait, comment est-ce qu'il a pu faire une chose pareille? C'est vraiment quelque chose qu'il a poussé, encore une fois, c'était un des nombreux points de départ de l'histoire du film. Une autre question dans la salle ou pas? Madame. Merci. Très belle maîtrise, j'ai beaucoup apprécié votre film aussi. En post-scriptum de la question de monsieur, est-ce qu'on doit penser que le dénouement est plutôt dans la voiture que dans la salle de bain? Et j'ai une autre question, il y a un petit frère dans la famille, et j'étais très surprise de voir qu'il y avait très peu d'implication, d'interaction entre la grande sœur et le petit frère, entre les parents et le petit frère, comme si en fait le petit frère n'existait pas, alors qu'il a dû aussi être impliqué et touché dans cette histoire. Il est très absent et on le voit, mais il y a très peu d'interaction avec lui sur le plan humain. Je voudrais savoir pourquoi ce choix. Two questions actually. The first one would be about the ending, the real, ending of the movie. Would you say that it's more maybe in the car, happening in the car than in the bathroom? So that would be the first question. The second question about the little brother. There is a little brother, we see him, right? But there is not really interaction between the character of the little brother and his sister and his parents, He's here and for sure he's affected by what's going on, but we don't really know, we don't really have anything from his point of view, so maybe you can talk about it. Sure, yeah, thank you for your question. I think to answer the first part, I think that what happened in the bathroom was maybe embarrassing, but maybe not a crime. And what happened to her in the car, yeah, was a crime, and not what she or anyone expected to be the case. As the first part of the question. The second part, I think that's a beautiful observation. I would love to have more time with him as well. I think, the rule I made for the film was that every single scene would be from Mandy's point of view. So, as she becomes more estranged from her family, he is less and less a part of the film. But I do think you're right that there's an opportunity there for much more. If I'd spent some more time in the house, that it would be, I'd love to see more scenes between the two of them. But maybe not an answer. Maybe part two. So, pour répondre à la première question, en fait, c'est assez simple. Selon elle, ce qui se passe dans la salle de bain, c'est gênant, c'est embarrassant, mais c'est pas vraiment un crime per se. Alors que ce qui se passe dans la voiture, clairement, c'est un crime. Donc ça, c'est vraiment pour elle les deux choses évidentes par rapport au dénouement du film. Et pour en revenir au personnage du petit frère, elle nous dit qu'elle-même aurait aimé finalement avoir plus de temps avec ce personnage-là, mais elle s'était fixé une règle lorsqu'elle a commencé à faire le film, et la règle qu'elle s'était fixée, c'était de faire que tout ce qu'on va voir à l'écran, toute la manière dont l'histoire va se développer à l'écran, c'est toujours du point de vue du personnage donc de Mandy, toujours de son point de vue à elle. Et au fur et à mesure que l'histoire se développe, elle perd un peu de vue finalement son petit frère, c'est beaucoup moins important, en tout cas ça ne fait pas partie de ses priorités. Et encore une fois, si elle avait pu faire un film plus long, etc., elle aurait sans doute aimé passer plus de temps et développer beaucoup plus le personnage du petit frère, mais c'était pas le sujet, en l'occurrence. Une autre question. Ici, premier rang. Bonjour. Bonjour. J'aurais aimé savoir si vous avez peut-être des projets pour l'avenir et d'autres sujets dont vous aimeriez parler dans vos prochains films, éventuellement. Actually, this question is not about this movie, it's about the next one. Are you already thinking about making the next one? I guess you are. And maybe you can talk to us about the themes that you would like to develop in the next script. Thank you. Yes, I am thinking and slowly writing, with much procrastination, the next movies.
And I think for the next two are very different. I think one, I'm interested in exploring grief. And maybe this is about grief a little bit, but in a more literal sense. And then the other is, it's not a good answer, but about murder. So, but not the grief part. Ooh, rock and roll. I love true crime. I love horror films. So, but yeah. But they'll both be very fun, I promise. Yeah. As fun as this one. Tarantino style, right. Donc oui, effectivement, elle est en train de réfléchir à ses prochains films, parce que pour l'instant, elle a deux idées qui sont, elle ne sait pas encore exactement lesquelles elle va faire en premier, etc. Mais le premier sera un film, en tout cas ce seront des films qui seront très différents avec ce qu'elle a fait aujourd'hui, ce que vous avez pu voir aujourd'hui. La première idée, c'est un film qui parlerait du thème du deuil. Bon, alors on peut dire que le film qu'on a vu aujourd'hui est également sur le thème du deuil, mais en tout cas le prochain qu'elle a en tête sera de manière beaucoup plus littérale, vraiment sur le thème du deuil. Et la deuxième idée qu'elle a, ce serait de faire un film sur le meurtre, un film de crime, une histoire de crime. Donc vous voyez, très sympa. Et elle aime beaucoup les reportages, comme on peut voir sur des chaînes comme Netflix, etc., d'histoires de vrais crimes. Et c'est quelque chose qui l'intéresse. Donc voilà, pour l'instant, elle est en train de réfléchir à ce genre de thème et elle va se diriger dans ces directions-là pour sa prochaine histoire et donc pour son prochain film. Une autre question dans la salle? Oui. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a fait choisir cette actrice et comment... Enfin, qu'est-ce qui vous a fait arrêter votre choix vraiment sur cette actrice lors du casting? I'm sure you understood. Well, how did you choose that actress to portray the character of Mandy? How was the casting process? Thank you. Yeah, the only part I got was the word actress. That part I got. Thank you. It was a long casting process. I think I felt very strongly about trying to cast someone who was actually a teenager, not an adult playing a younger person. Then it's a very challenging role, not just in subject matter, but also because she's in every scene. So every single day, 12-hour days, for many weeks. So to find a kid who had the skill and the gravitas, for that kind of performance, but then also just the stamina was hard. And so we looked through the U.S. I think I saw about 500 actresses, and I didn't find someone who I felt was right. And my casting director, Avi Kaufman, advised that we look outside of the U.S., where the craft for young actors would be more theater-based rather than, fame or kind of Instagram or have pressure to look and perform a certain way. And so, then we just sent out an open call for non-traditional actors or non-professional actors, and Rianne's tape finally came in and I fell in love. So, yeah. But then she couldn't get a visa to work in America, so we had to move the shoot to Canada, but it was worth it. Because of her Iraqi roots? Yeah, she's British, but her father was born in Iraq. Yeah, and so she was denied a visa multiple times, but my government's lost, I think. So. Oh, we know that. sorry, I'll apologize on her behalf. I'm sorry. We know that for sure. But I won't translate this. Nobody understands English. Le casting a été un processus assez long parce qu'elle voulait, la réalisatrice nous dit qu'elle voulait une adolescente, mais une vraie adolescente, pas comme on voit dans pas mal de films américains notamment, des adultes qui jouent des adolescents. Elle voulait une vraie adolescente pour avoir cette fraîcheur également du personnage, pardon. Et en plus de ça, c'était assez compliqué parce qu'il fallait donc à la fois trouver une adolescente, donc quelqu'un de jeune qui n'a forcément pas beaucoup d'expérience en tant qu'actrice, mais en même temps, il fallait que ce soit quelqu'un qui ait suffisamment de force physique et de talent. Mais force physique, pourquoi? Parce qu'elle est dans tous les plans du film. On la voit dans tous les plans et le tournage serait un tournage long qui allait durer des semaines et des semaines, donc c'était vraiment assez éprouvant physiquement. Donc c'était compliqué. Et sa directrice de casting et elle, what was the first name of the casting director?
Avi Kaufman et elle ont d'abord cherché aux États-Unis, elles ont auditionné plus de 500 jeunes filles et n'ont pas réussi à trouver la jeune fille qui allait pouvoir jouer ce personnage. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, quand on veut devenir acteur, assez souvent, malheureusement, c'est pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire, ce qui attire les gens, c'est surtout la célébrité, le star system, etc. Et c'est pas ce qu'elle cherchait. Donc, sa directrice de casting, Avi Kaufman, lui a dit ce serait peut-être pas mal de faire un casting en dehors des États-Unis, notamment en Angleterre, par exemple, pour essayer de trouver des jeunes comédiens, aspirants comédiens, qui ont un background plus orienté, enfin, qui viennent notamment, par exemple, du monde du théâtre, par exemple, ce genre de choses. Donc, elles ont cherché des comédiens ailleurs, et elles ont trouvé la comédienne, Rayhan. C'est comme ça qu'elles l'ont trouvée. Mais le problème, c'est que le père de Rayhan est irakien. Et lorsqu'elles ont essayé d'obtenir un visa de travail aux États-Unis pour cette jeune fille, fatalement, ça a posé des problèmes. On l'aurait vu. C'est vraiment une surprise. Et donc, voilà, ça a été assez compliqué, et c'est la raison pour laquelle I think you didn't shoot in the US at the end, right? No, Yeah. Canada. Yeah. C'est la raison pour laquelle le film a été tourné finalement au Canada, They give us all visas. qui a délivré des visas beaucoup plus facilement que aux États-Unis. Encore une fois, c'est une vraie surprise. Y a-t-il une autre question dans la salle? Monsieur ici. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez des films cultes que vous avez aimé le cinéma? Des films cultes. What would be the movie, let's say the cult movie, that made you love cinema and made you want to make movies yourself? Oh, that's a hard question. Oh my gosh, that's very tough. But that's a hard festival. Yeah. You know, when I think of the films, you know, in terms of the film I watch over and over again, it's probably The Shining. But when I think about this film and wanting to make this film, I thought a lot about the Dardenne brothers and especially The Son. I love that film. And I love